Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, c'est invité spécial nos semaines. Mesdames, messieurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans rendez-vous chaque semaine. Radio-télévision éducative là, émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Une autre fois, salutations pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Après le plan opérationnel 2010-2015, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a préparé un nouveau plan? Qui ça a fait sous dossier permis provisoire enseigner? Qui Jean ministère a apporté solution dans le problème généralisation nouveau secondaire? C'est quelques dans la question collaborateur nous, Oscar Joseph, abordé avec le ministre de l'Éducation nationale, là, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, dans une interview Manchelon. Monsieur le ministre, Mabzou, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans l'émission Action Éducation. Comme c'est ton rendez-vous, Mabzou, merci d'être respecté le rendez-vous. Merci Oscar. Bonjour, bonsoir à tout auditeur, à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission là. Ok. Monsieur le ministre, il y a une rencontre qui est faite pour présenter différents scénarios pour un plan décennal ministère a supposé gagner. Première question que je me pose, depuis après le plan opérationnel là, qui est épuisé, puisque nous en 2017, est-ce que le ministère a gagné un plan pour 10 prochaines années qui viennent? Est-ce que le grand public là a commencé au courant de l'élaboration plan ça, ou bien est-ce qu'il y en a en élaboration? C'est la première question que je me pose. Bon. Jean bien dit là, et tu as un plan qui était le plan opérationnel qui était là pour 2010-2015. Donc, le plan ça a fini expiré, même si le plan n'a pas devenu abouti net, à ça, on a souhaité le plan d'apporter comme résultat. Et dans le plan gouvernement lui-même, l'administration Moïse Fontan, dans le fait de route là, il y a un plan tout qui sont plans quinquennal. Mais entre-temps, nous-mêmes dans le ministère, nous allons plus loin que ça, dans le cadre de la continuité de l'État. Et pour porter bon résultat tout, nous avons un plan quinquennal gouvernement qui est un plan décennal fait dans le ministère là. Donc effectivement, un plan décennal qui a plusieurs mois là à préparer. Et ces jours-ci, nous avons une grosse avance qui fait là-dedans. Côté nous avons un pile experts nationaux et internationaux qui travaillent là-dedans et qui accompagnent l'UEP, qui c'est unité d'études de programmation, qui travaille sérieusement. Et moi je crois que son plan qui allait pour 10 ans. 2017-2027 et nous avons tellement parlé bien qu'on est là parce que tu as un moment plan tu es un petit genre traîner mais là nous avons ça tu as un gros omblique qui fait dans le Cameroun et jusqu'à présent on travaille sur lui là donc côté d'ici novembre au plus tard en décembre pour plan ça déjà fait prêt et grand pile partenaires techniques et financiers tout captain plan ça dans nous et c'est à partir de plan ça notamment Union européenne et c'est à partir de plan ça et pour aller plus loin avec partenaires techniques et financiers. Ok. Est-ce que vous avez une présentation pour partenaires locaux, ça veut dire acteurs principaux dans l'éducation qui concerne le système éducatif là? Est-ce que vous avez une présentation prévoit dans ce sens-là pour mettre au courant, pour faire réagir sur le plan avant l'adoption finale en plan comme ça? Dès le départ, on a un gros omblique qui fait dans le Cameroun et tu as presque tout représentant là. Et tu as un secteur privé qui est là. Tu as un secteur éducation qui est là tout, et tu as même partenaires techniques et financiers, et notamment nous avons un gros appui et UNESCO dans le domaine ça, parce que UNESCO lui-même marche avec nous là-dedans tout, il y a même des experts par tout qui accompagnent nous dans ça, donc pour nous rapidement comment nous capter pour plan qui est prêt
d'ici et fin premier trimestre. Ok. Alors, pose une question ça, c'est parce que il y a un peu de monde qui a l'impression, monsieur le ministre, que le ministère semble sans orientation ces temps-ci. Nous, surtout, éteindre du feu par rapport à des urgences qui gagnent, mais pas d'orientation globale. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le système éducatif haïtien par rapport à l'orientation globale. Oui, nous avons une orientation d'ailleurs. Et feuille de cadrage ou bien feuille de route gouvernement lui-même, c'est une orientation tout. Même si nous sommes capables de dire que ce n'est pas totalement orientation, mais quand même, nous avons souvent d'orientation. Et nous travaillons sur les tout, et tout ça qui est dans les feuilles de route, nous retrouvons tout à l'intérieur du plan décennal là. Okay. Donc vraiment, même si le plan décennal là pour fait prêt, mais nous-mêmes, nous ne pas travailler comme ça, parce que donc là, on a parlé de pédagogie, on a parlé d'éducation, il faut qu'on côté sortir, il faut qu'on parler. Exact. Parce qu'en termes pédagogie, le baron qui côté aller ou arriver de votre côté. Donc il faut nous qui côté nous aller. Donc c'est ça que fait avec feuille de route que nous avons maintenant. Depuis l'arrivée là, je dis a fait exactement 7 mois et 3 jours depuis notre tête ministère. Et nous avons fait de route là-dedans qui ont un paquet de points, soit de 26 actions là-dedans, 26 activités. Donc nous travaillons avec eux, mais toutes activités ça tout, nous joignons non seulement en plan quinquennal et gouvernement, mais en plan décennal tout qui est dans le ministère. Ok. Alors, ministre Cadet, l'État haïtien désormais prend résolution pour commencer ça par commencement qui fait nous pas capables de bâtir Caille Chamot sans fondation. Petite enfance, dernière fois que j'ai une interview avant, où tu as annoncé tout appui à petite enfance, gagné un nouveau curriculum qui est élaboré et très bientôt, il y a une expérimentation pilote dans 3 départements. Qui sont annoncé au grand public là par rapport à dossier petite enfance et surtout appui ministre Cadet dans ce sens-là? Bon, d'abord, si nous devons commencer par la fin, je vais dire que le dossier petite enfance va aller à bon pas et à grand pas, et à pas sûr. Et nous-mêmes, nous avons une attention spéciale. Nous toujours dit que si je dis en Haïti, nous avons un type de société nous est là, nous avons un type d'école que nous est là, c'est parce que justement pendant longtemps, et même trop longtemps, l'État a méprisé, a négligé la petite enfance. Vous savez bien dit à Oscar, donc leur construction caille, ce n'est pas la base. Donc depuis base là bon, qu'elle a bon tout. Mais si base là pas bon, qu'elle a pas bon votre. Et nous avons tout, vous regardez Madame la Première Dame, qui lui-même qui parle dans l'éducation. Mais on voit comment lui-même il fait comme dadal, question petite enfance. Il quoi là-dedans? Et tout récemment, nous avons encore avec, on a parlé même des conseils sur la petite enfance, tellement le remet la travail. Et dans l'État, tout a joué un côté longtemps, j'en ai fait l'école là, nous plus parler de 9+2 et pour l'école fondamentale. Donc nous parlons de 6 années premier, deuxième cycle et troisième cycle là. Et puis 2 années et pour petite enfance. Okay. Donc c'est 9+2 aujourd'hui. Donc nous-mêmes, personnellement, nous portons beaucoup attention à saluer la question de la petite enfance. Et nous travaillons sur ça, dans un curriculum là qui est en expérimentation, qui va généraliser et prendre plus l'autre travail qui va le faire dans tout. Et nous allons monter très prochainement là en commission scientifique de curriculum. Et bien, dans tout, nous allons gagner une représentation pour la petite enfance. Parce que nous mettons gros accent sur saluer la petite enfance et nous pensons avec la question de la petite enfance, nous allons priver et résoudre le problème qui est dans le système. Nous allons priver tout. Parce que dans 2 années de socialisation pour Timounio, donc les Timoun ça viennent apprendre à vivre en société, viennent apprendre à vivre avec le monde. Donc depuis la première année, ça et bien pour grandir avec elle. Mais si 2 années ça a raté, c'est tout le reste qui a raté. Okay. Et nous pensons tout, là nous avons besoin des gens qui, de vrais spécialistes, de vrais éducateurs, de vrais pédagogues, tout, dans le niveau de petite enfance pour accompagner les gens. Et nous-mêmes pensons qu'il y a une loi tout qui est en fait sur ça, sur protection des enfants et des adolescents, et bon, tout le monde petit autour, donc il y a plein de choses qui travaillent sur lui actuellement là. Est-ce que dans ce sens, l'appui financier a venu? Non seulement nous-mêmes, l'État a un appui financier tout là-dedans, mais comme ça, tout, nous avons pile partenaires techniques et financiers qui sont très intéressés à la question de la petite enfance. Ok. Ministre Cadet, vous faites intervention sur lui, il y a des problèmes sérieux qui posent dans la question de généralisation nouveau secondaire là. Et il y a même des qui spécialistes qui ont participé dans l'élaboration du programme, dans la stratégie nouveau secondaire pour généraliser les Kounia qui plein et qui demandent une révision presque totale de ça. Ce qu'a dit directeur de l'école, chef d'établissement qui a plein pour application
généralisation niveau secondaire là, mais surtout par rapport à manque de fiches pédagogiques, de programmes dans l'école, disponibilité et surtout professeurs, enseignants qualifiés dans des domaines très spécifiques que vous pas joindre pour enseigner matière ça. Bon, moi-même personnellement Oscar, c'est un monde qui partie prenante dans les affaires secondaires rénovées ou bien nouveau secondaire. Parce que l'idée pas la même. J'étais enseignant dans le moment ça et professeur d'histoire et de géographie dans l'école côté l'État. Donc notamment le ministère de l'Éducation nationale a fait appel à moi et c'est moi qui ai élaboré le programme d'histoire nationale là-dedans jusqu'à présent. Ouais. Donc vous comprenez que je suis parti prenant. Ouais. Donc c'est que j'ai un pile d'intérêt pour lui-même. Moi-même, tant que l'autre monde qui a plaint, qui a fait des reproches qui justes, qui fondés, et nous tous reconnaissons que nouveau secondaire, c'est une meilleure école pour Haïti. Ouais. Je voulais vous dire là. Donc c'est l'autre école pour Haïti et c'est l'école ça même nous besoin. Donc c'est un bon programme lié au nouveau secondaire. Cependant, nous reconnaissons tout, nouveau secondaire dans pile faille là-dedans qui mérite corriger. Il y a une première faille nous jouons là-dedans et là nous faisons état des lieux. Bon, il est vrai que nous sommes déjà là-dedans, nous avons ça comme problème. Vous parlez d'un problème de module. Effectivement, c'est ça. Oui. Or, programme là, il y a une direction enseignement secondaire. OK? Mais il faut qu'on imprimer pour mettre le module à la disposition des enseignants, des élèves. Et je dis là, nous travaillons sérieusement avec la direction enseignement secondaire sur ça pour nous voir comment on résoudre rapidement le problème. Ça. Okay. Deuxième problème que nous avons là-dedans, tout, c'est que je dis à nous t'adoué et nous là-dedans, troisième année généralisation programme. Jusqu'à présent, nous jouons dans la visite que nous faisons dans l'école privée, tant que dans l'école publique, dans l'école qui peut rentrer là-dedans, qui peut engager. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour ça. Il n'y a pas d'accompagnement pour ça. Et nous disons qu'on va accompagner pour rentrer là-dedans tout. Nous jouons un problème d'enseignants. Parce que, pas oublier qu'il y a 5 nouvelles disciplines qui sont dans le nouveau secondaire. Pendant 3 ans, ça, il y a des écoles qui disent qu'il y a un nouveau secondaire qui n'a jamais enseignant pour eux-mêmes. Exact. Et c'est ça qu'on va regarder dans ce semaine, dans le journal de Nouvelliste, nous lancer un appel de recrutement pour enseignants, pour nous capables d'équiper 240 lycées à travers tout le pays de enseignants pour nouvelles matières. Mais, jouer enseignant pour nouvelles matières, pas rien. Il y a un gros problème qui a touché nous secondaire toujours, c'est la question de formation des maîtres. Ouais. Donc moi-même, l'MT fait pour formation, c'est formateur des formateurs. Ouais. Dans les affaires approche par compétence. Et écoutez, nous allons recevoir une séance de formation pendant plusieurs semaines dans Jacques Mel pour nous former l'autre. Nous avons fait Grand Sud, nous avons fait Grand Nord, tout, à former enseignants. Mais c'était une sorte de formation quand même qui n'est pas tellement complète. Parce que pas de matériel, pas de moyens pour formation en fait. Aujourd'hui, nous avons déjà élaboré un plan national de formation des enseignants. Donc, qui va le mettre en œuvre très prochainement. Donc, et tout au cours de l'année, nous allons former enseignants. L'autre constat nous fait tout, en tant que monde qui travaille dans le niveau secondaire. Nous avons premièrement charge horaire pour nous. 35 heures de cours. Même pour l'État, c'est un problème parce que l'ordre en lycée, l'État, qui fonctionnait, le lycée fonctionnait en 2 temps, double vacation, parce que quand pile de monde à l'école, donc l'homme était en seul temps, donc quand pile de monde est obligé de chuter à la caillou, qui n'a pas besoin pour aller dans le collège. Maintenant, si nous-mêmes, dans le réseau public là, c'est comme ça nous, eh bien, il faut que nous charge qui répondent à la réalité. Donc c'est comme ça actuellement là, notre travail. Et c'est un primeur, nous avons tout auditeur et téléspectateurs qui attendent là. Parce qu'actuellement, on a discuté ça avec les principaux directeurs techniques qui sont dans le ministère, avec mon cabinet, avec la direction générale. Côté, nous travaillons sur ça. Nous allons mettre campé, on l'autorité qui va discuter avec les responsables de l'école de tout. Nous avons réduit 35 heures de cours là à 28. Donc, de manière pour nous capables de gagner un charge d'horaire qui n'est pas trop lourd. Ouais. Nous regardons tout, nous voyons que dans le secondaire 3, il y a un paquet d'examens anticipés. Donc, nous disons nous allons regarder pour nous mettre seulement un seul examen anticipé, qui est français. Parce qu'après le secondaire 3, si nous n'avons pas fait français encore. Okay. Donc, français a vu l'importance comme créole là lui-même. Il fait créole dans le secondaire 4, il y a un examen en créole, nous n'avons pas besoin de mettre créole comme examen anticipé. Mais nous avons fait français qui c'est derrière les petits nous avons fait le secondaire 3.
Donc après ça, ne pas faire français encore, même si français a toujours comme discipline transversale pour leur discipline. Mais dans le secondaire 3, nous allons faire un examen anticipé. Maintenant, nous dit tout, et tout ça aussi en discussion, c'est premier toujours pour nous capter de nous là. Nous dit, je ne sais pas qu'il y a aucun pays dans le monde côté dans l'examen d'État, côté candidat obligeable composé sous 13 matières. Donc nous dit c'est trop. Donc nous déjà travaillons sur ça tout avec mon cabinet, avec quelques gros techniciens. Nous dit qu'on réduit à 8, 9 maximum. Nombre de matières pour tout le monde qui est dans le secondaire 4 composé. Même si c'est 13 matières enseignées. Enseignées. Mais ce n'est pas 13 matières pour composer. Donc il y a ça qui a fait test en classe. Il y a des matières qui sont transversales, si on a besoin quand même. Il y a besoin ça pour vivre en société. Il y a besoin ça pour comprendre notre matière. Donc on n'a pas besoin de faire examen sous lui. D'accord? Donc c'est toute bagage qu'on va apporter comme changement dans le nouveau secondaire. Donc il y a notre programme tout nous qui mérite font réviser quand même pour nous repenser, pour nous faire en fait mettre leur touche dans nous. OK, mais Monsieur le ministre, est-ce que le ministère prévoit un accompagnement à une série d'établissements qui quand même dépourvus dans tout sens et de programmes et d'enseignants et même de local nécessaires pour passer dans le nouveau secondaire? Est-ce que nous avons un programme dans ce sens pour nous porter appui pour eux? Bon, le nouveau secondaire aujourd'hui, l'OSCA, il fait appel à un ensemble de moyens. Et il y a un moyen, heureusement, l'administration Moïse Lafontaine déjà porté une solution pour nous. On y a là maintenant, ville de provinciaux, dans un endroit, il y a porté éclairage. Mais de côté, il faut qu'il y ait l'électricité. Donc là, nous, des nouveaux secondaires, il faut qu'il y ait numérique. Donc nous, on peut parler avec plusieurs instances sur l'affaire numérique là. Donc tableau numérique, tout ça, qui est expérimenté dans quelques écoles. Et au niveau même de tout UPR et tout, donc nous allons utiliser pour faire formation pour mettre à travers les 10 départements. Parce qu'on a chaque département pour UPR. Et UPR, ça autour, il est équipé. Et sous plan technologique, sous plan nouvelle technologie. Par exemple, les aujourd'hui, nous avons fait n'importe quelle activité là, dans le ministère là, et puis activité ça tout, il y a suivi dans toute ville provinciale et par aide ça et téléprésence. Mais nous pensons que dans pile de bagages qui peuvent résoudre. Au niveau de la direction génie scolaire, il y a plein de types qui ont pour l'école fait aujourd'hui à tout. Parce qu'on a dit nouveau secondaire à tout, loisirs, ou éducation sportive, éducation physique. Donc tout ça, il faut qu'il y ait espace. Donc c'est l'école qui ne peut pas répondre à eux-mêmes. Donc qui ça qu'a fait dans ce sens-là? Donc si c'est l'école d'État qui ça qu'a fait, si c'est l'école privée qui ça qu'a fait. Donc tout ça, lui-même, c'est des bagages nous va le penser sur. Mais à côté de ça, il y a une question tout, et pour question enseignants, dont on parlé. Et nous-mêmes là, nous déjà plein, nous mettons là pour former les métiers. Ce n'est pas seulement pour l'école d'État, c'est pour plus passer 150 000 mètres que mes professeurs, enseignants qui sont dans le système. Donc, Jean nous dit son plan national de formation. Pour ne pas négliger quelque chose. OK. Alors, vous venez sous question plan national de formation. Nous connaissons que dans l'émission Action Éducation, nous avons parlé avec l'ancien directeur formation et perfectionnement, Guy Serge Pompilus, qui t'a présenté un document de plan national de formation pour enseignants et pour cadres dans le ministère. Alors, le document, ça, il était presque prêt. Dans quelle phase nous y avec journée aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là. Et ensuite, question financement, parce que le ministère n'a pas un opérateur de formation, mais quand même, c'est des appels d'offres qui pourraient le faire. Dans quelle phase nous y là, et surtout question de l'argent pour exécution en tel plan? Bon, nous, en phase très avancée, et nous jouons appui tout en pile partenaires techniques et financiers, et notamment l'UNESCO, qui accompagne nous dans ça. Et l'UNESCO même déjà mettait à la disposition nous une enveloppe pour aider nous dans ce sens. Et c'est par exemple aujourd'hui que nous finissons d'élaborer le plan national de formation pour enseignants et nous travaillons maintenant sous cadre de mise en œuvre là. Et parce que tout au cours de l'année, il faut avoir des formations. Et à travers les 10 départements. D'accord, mais aujourd'hui là, nous sommes très avancés et dans le cadre de ça. OK. Ministre Cadet, gouvernement ou là-dedans déclaré rentrer l'école là, année ça c'est année pour la qualité. C'est année de la qualité de l'éducation pour mon capitaine de là. Ça rien là-dedans année qualité par rapport à l'état nous connaît l'école nous de façon générale et par rapport à manque d'équipement, manque de matériel nécessaire pour enseignement fait et puis avec petit côté caloche pigeon l'école Bolette qui gagne année qualité à ça là-dedans. Bon.
qualité d'abord, c'est qualité enseignement. Ok, et le gouvernement, les mêmes administrations Moïse Fontan, ils clair sur ça. Il faut que nous améliorions la qualité. Ou après, par exemple, le président, pendant l'entrée des classes là, il a une consigne qui est claire sur la question pour nous homologuer les manuels qui sont en cours dans l'école. Donc, pour nous, petits gens, pas n'importe manuel qui est capable de former ou asphyxier ses rôles. Donc, tout personne va être contrôlé par l'État, notamment par le ministère de l'Éducation nationale et par le truchement de DCQ. Ok, qui sont pareils. Maintenant, on dit éducation de qualité. Bon, déjà, nous déjà sous vos courses avec virage vers l'éducation de qualité, ça tout. Donc, nous ne pouvons pas parler d'éducation de qualité si pas gagner meilleures conditions enseignantes. Et dans ce sens, ça, notre travail là, de racheter, pour mettre campé en commission qui va travailler sur la question de la condition enseignante. Okay. D'une part. Pas qu'à gagner éducation de qualité tout. Si toutefois, nous n'avons pas de formation des maîtres. Et nous-mêmes, nous déjà fini d'élaborer un plan national pour nous former les métiers. Et ce n'est pas une formation qui va faire de manière ponctuelle, mais qui va faire de manière continue. Donc nous allons faire une formation et puis nous caper. Donc nous allons continuer avec la formation. On ne met pas qu'à ça rien. Donc à mesure que mettre apprendre, à mesure que mettre la former, c'est à mesure que mettre la un bon apprentissage. Et nous disons le bagage, ça nous les santé nutritionnelle là, il joue un rôle important tout dans la question d'apprentissage. Vous regardez à l'ESA, eh bien, il y a un gros effort qui fait. Par exemple, nous avons le Grand Sud, côté nous avons déjà mis sous plan là pour toute l'école dans le Grand Sud de la net, pour ouvrir un plat chaud. Ok? Actuellement, nous avons dans le pays d'Haïti 2504 écoles nationales. Donc, cantine scolaire, tout, il commence à étendre. Nous avons des départements pour nous faire s'installer avec la coordonnatrice EPNCSA et Mme Fanel Zaguerre. Nous sommes institués dans le nord-est, dans le Fonds Liberté plus précisément, une nouvelle antenne, une antenne de cantine scolaire. Parce qu'aujourd'hui, nous dit qu'il faut que nous multiplions. Et rêve là, il faut que nous arrivions à jouer un moyen pour nous permettre chaque apprenant de jouer un plat chaud par jour. Parce que là encore, la rentrée tout dans l'éducation de qualité. Okay. Non seulement il faut que nous améliorer, il faut que nous voyons que nous ne pouvons pas continuer à enseigner même gens toujours. Donc je dis en 2017, il faut que nous changions de paradigme au niveau de la façon de transmettre le message. Donc conditions, méthodes d'apprentissage, tout ça va jouer dans l'amélioration. Et c'est tout ensemble ça que nous allons en éducation de qualité. Ok. Alors, on a parlé de l'éducation de qualité. Le ministère semble jouer une formule pour arriver à le contrôle de enseignants dans la salle de classe. Qui gens un monde qui finit apprendre métier ça, comment pour rentrer dans la salle de classe, ça ne le permis d'enseigner en passant par PPEA. C'est toute une philosophie qui accompagne PPEA. Yo dit yo semblé dans le discours, dans l'intervention, yo pas senti ministre Cadet parler de PPEA. Comment dossier ça est ministre Cadet? Dernière fois on a fait une interview, tu dit que son dossier qui intéressait ou, mais jusqu'à présent PPEA a distribué, gagné une phase pour formation professeur ou parler de ça, mais PPEA nous pas tendé parler de lui qui c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Comment ça y est? Bon, non seulement gain PPEA, mais gain CIE tout. Cadre d'identification école. Donc PPEA, n'a parlé de permis provisoire d'enseigner. Exact. À la vérité, là, nous venons nous joindre que PPEA a déjà une belle avancée. Mais nous-mêmes, nous travaillons là pour nous essayer de compléter net pour nous finir à 100%. Parce que c'est à partir de PPEA ça, pour nous calmer vraiment. Parce que là, on a un PPEA, il faut qu'on ait un permis d'enseigner tout bon vrai et permanent. Donc, mais c'est à partir de PPEA, à partir de formation, on va le prendre, qu'on apprend à voir qui monde qui joue un vrai permis qui c'est PPEA. Ok, permis permanent d'enseignant. Ok, et on permis à long terme. Ok, donc nous-mêmes, nous déjà engagés, toute direction de Ontario, tout service concerné pour nous compléter, pour nous finir avec la question PPEA. Et en même temps, tout avec 4 identifications écoles. Donc, et actuellement, nous avons un bagage qui est presque fait vrai, son cartographie scolaire. Donc, nous avons une étude avec PPEA qui est faite sous lui. Et bien, tout bagage ça, nous allons vulgariser très prochainement. Et tout étant là, mais absolument finaliser pour nous capables de généraliser. Donc, les affaires PPEA, nous prenons la cœur. Donc, malheureusement, les PPEA ont été fait paraître projet qui s'alté. C'était mon qui détenteur PPEA,
Il a gagné pendant 2 ans, il a pris formation, et maintenant, l'elle fait une formation, ça, il a regarder est-ce que lui-même, mon PPA, il est capable de transformer PPA pour lui en permis d'enseigner tout le monde. Exact. OK? Et maintenant, l'autre monde qui va arriver avec formation, il a cherché l'autre voie de garage pour eux. Et c'est là tout, c'est déjà un bon début. Est-ce que la stratégie ça a changé? Il n'a pas changé, parce que il y a ça que les continuités dans l'État. Donc là, nous venons dans notre ministère, tout ça nous venons qui est bon, nous continuons à marcher là-dedans. Mais tout ça nous venons qui n'est pas bon tout, nous redressons. Okay. Donc c'est job ça nous gagne. Parce que c'est éducateur nous. Donc nous ne pouvons pas passer là pour ne pas quitter un prêtre comme gens qui étaient dans le système pendant longtemps, qui dans le système toujours. Donc il faut que nous changions le système parce que nous avons plus de bagages qui méritent changer là-dedans. Donc tout le monde a payé, mais nous-mêmes nous disons que nous ne pouvons pas payer parce que nous ne pas prendre rendez-vous avec problème, nous-mêmes nous prenons rendez-vous avec solution. Le problème est là pour nous identifier. Et dans la première semaine que je monté dans tête ministère, avec toute équipe qui accompagne, et dans le cabinet, la direction technique, direction générale, c'est nous avons cherché à identifier les principaux problèmes du système pour nous capables d'adresser. Et je dis là, nous dans le stade adresser les problèmes. Parce que nous finissons identifier tout problème net qu'il y a dans le système. Alors, ministre Kader, gagné un pile problème dans le système. Je pose une question personnelle où c'est un ancien directeur lycée où connaît ça qui a passé dans le lycée, où connaît l'État lycée, l'État l'école nationale de façon générale. Je personnellement, est-ce que vous pensez on fois mettre Marco comme ancien directeur lycée pour changer les conditions lycée et l'école nationale de façon générale dans le pays d'Haïti par des actions concrètes, monsieur le ministre? Bon, et d'abord, Oscar Sou fait un tour à travers le pays pour visiter les différents lycées ou après année ça sur notre touche. L'IRA pour avoir un lycée qui va avoir au moins une couche peinture là-dedans pour changer le visage. C'était une instruction ministère de tout directeur lycée. Et personnellement, je visite un peu le lycée, moi, ça respecté. Par exemple, c'est avant-hier, lundi, côté, j'étais accompagné de l'ambassadeur espagnol là, en Haïti. Il y avait des gens qui sont en coopération espagnole avec des enseignants et qui sont dans l'Institut Cervantes. Et de côté depuis lundi là, dans le lycée Pétion, il y a une formation pour tout mettre pour professeur espagnol. Donc il y a 100 professeurs dans l'Ouest qui prennent formation là. Il y a 100 autres jeudi qui prennent formation qui sont sortis dans la ville de provinciaux dans l'autre département. À raison de 10 au moins par département. Ok. Donc les ambassadeurs arrivent dans le lycée Pétion. Je ne même la veille, elle a le premier faire visite là. Parce que l'MT dit qu'il y a un côté pour faire formation, pour les gens qui rentrer. Donc, il demande qui côté, me lycée Pétion. Donc, sans le pas dire, il a visité pour lui. Et les gens dans le lycée Pétion, le relève pour le féliciter. Et il félicite tout directeur du lycée Pétion. Il dit qu'il saisit, ouais, état de propreté lycée. Donc, il dit, ouais, lycée, c'est un lycée qui fait fini. Et c'est là, ça l'a pas prendre que le lycée a même 2 ans depuis le fin inauguré. Et il a toujours conservé fraîcheur. Mal dans le lycée Toussaint, c'est Samuel. Donc, bien entendu, malheureusement, l'autre lycée toujours jusqu'à présent qui est en battant. Oui, tant que lycée Jean-Jacques, par exemple. Lycée Jean-Jacques. Et on gros nom comme ça. Et moi-même, avec le directeur lycée Jean-Jacques, là, nous dans l'émission de télévision, on a parlé de ça. Exact. Mais nous gagnons dans le budget, nous, 2017-2018, lycée Jean-Jacques listé. Donc, il y a un lycée tout 151, ça veut dire lycée jeune fille couramment, et bien lui-même tout qui va reconstruire. Lycée Marie-Jeanne. Lycée Marie-Jeanne qui est en bas, qui tourne toujours jusqu'à présent. Mais quand il faut qu'en fait, on connaît l'administration, ils ont fait tout d'un seul coup. Parce que nous avons un système malade. Ouais, donc, un pile problème, donc un pile bagaille pour faire. Par exemple, actuellement, là, nous travaillons dans le gouvernement niveau administration Moïse Fontan sur un dossier que nous prenons à cœur. Il y a une étude qui est faite qui montre à travers le pays, donc je ne vais pas même citer pour ne pas avoir de problème, pour ne pas créer de traumatisme. L'étude a montré qu'il y a 3 lycées dans le pays. Si tu as un tremblement de terre, tu as des problèmes. Donc, ils sont très vulnérables. Il y a une Fort Liberté, il y a une au Cap, il y a une Port de Paix. Et actuellement, là, nous travaillons sérieusement pour qui ça a fait pour eux. Mais il y a 2 dans le lycée, ils ont trouvé, ils ont fait son sol qui liquéfié. Donc ça même cas plus grave. Nous sommes capables de renforcer. Mais malheureusement, l'étude a montré que pour chaque lycée, nous avons besoin de 2 millions de dollars américains pour renforcer. Et nous avons fait calcul pour nous, tant on a dépensé pour renforcer un lycée
2 millions de dollars américains si nous ne pouvons pas reconstruire. Et dans le nouveau budget, ça tout, nous avons 10 lycées d'excellence pour nous créer, pour nous mettre dans le pays pendant 5 ans et l'administration ça, ou bien le président Moïse l'a fait. Mais nous déjà pour aller ça seulement, il y a 4 qui sont dans le budget nous pour 2017-2018. Nous avons un lycée d'excellence dans l'ouest, une dans le nord, une dans le nord-ouest, avec une dans le sud. Dans le sud. D'accord? Radio éducative. La tribune de l'éducation. En pile question abordée dans la deuxième interview manche longue ça, tant coup Fonds national d'éducation, question contribution ministère, projet loi sur enseignement supérieur et formation professionnelle. Mais tout ça, c'est pour semaine prochaine. Dans une autre émission, même genre, dans même léa, sur même chaîne télévision ça. Merci pour patience ou merci pour fidélité à l'émission Action Éducation. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.